avoir le résultat que nous espérons. Et voilà pourquoi aussi nous pensons fermement que le lancement de la stratégie nationale de combustible de cuisson propre et des biocarburants 2025-2035 nous permettra d'harmoniser et d'uniformiser nos actions, de nous concerter davantage et d'avoir une ligne directrice pour nous permettre d'apporter les réponses qui nous permettront d'être efficaces et de répondre aux besoins et en tenant compte des exigences qui pèsent sur nous du point de vue environnemental, du point de vue sanitaire et du point de vue économique. Il apparaît ainsi donc que le pays a besoin d'une impulsion claire en faveur de la cuisson propre et de la bioénergie. C'est pourquoi donc la nouvelle stratégie nationale de combustible de cuisson propre et des biocarburants 2025-2035 repose sur une vision ambitieuse, un accès universel équitable à une énergie de cuisson propre, durable et à moindre coût à l'horizon 2035. Il s'agit là d'une vision précise qui s'inscrit dans l'axe 3 de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, aménagement et développement durable, et qui est en parfaite adéquation avec celle du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour un accès universel aux services énergétiques modernes dans le respect des principes d'équité et d'acceptabilité sociale ainsi qu'environnementale. Sa mise en œuvre parviendra à contribuer de façon sensible à l'amélioration des conditions de vie des populations en leur assurant l'accès aux sources d'énergie propres et aux technologies appropriées, notamment le gaz butane, la cuisson électrique, le biogaz, le biocharbon, les cuiseurs performants de niveau +3 et les biocarburants. Mesdames et messieurs, l'accès à une énergie de cuisson propre est une question de justice sociale et de dignité humaine. Je pense qu'on n'a plus besoin de nous convaincre de l'importance qu'il y a en partant de la constatation, et on le dit souvent de manière très triviale en disant que à Dakar, nos épouses peuvent se parfumer et faire de la cuisine tranquillement, mais que dans le monde rural, nos épouses, en lieu et place de pouvoir se parfumer, portent le parfum de la fumée. Ça, c'est justement ne pas être équitable. Alors, pour arriver à cette justice sociale et à cette dignité, à cette restauration de la dignité humaine, nous devons améliorer la coordination institutionnelle entre les différents services étatiques intervenant dans le sous-secteur et son système de pilotage. Ministère de l'énergie, ministère de l'environnement, ministère de la santé, ministère de la famille, tous ensemble pour apporter les réponses. Nous devons mettre en place une gestion d'offres durable et diversifiée, maîtriser la demande en combustible de cuisson, améliorer le cadre incitatif et réglementaire afin de créer les conditions d'un marché équitable. Et toujours se pose la question de savoir, oui, mais si je m'engage à utiliser tel matériel pour la cuisson propre, d'où est-ce que je tirerai les combustibles? Donc, sécuriser le marché du combustible. Renforcer l'implication des secteurs non étatiques dans la gestion, renforcer les capacités de l'État, des agents de l'État jusqu'au niveau décentralisé ainsi que des collectivités territoriales, mais mettre en place un organe dédié à la cuisson propre qui fédère l'ensemble des projets et programmes en lieu et place des actions dispersées qui existent jusque-là. Chers partenaires au développement, la mise en œuvre de cette stratégie nécessite un investissement estimé à 73 milliards de francs CFA. Ce budget prévisionnel appelle votre participation au financement des projets prioritaires relatifs au butane, aux foyers améliorés, au biogaz, au biocarburant et à la cuisson électrique. Ensemble, avec vous, nous nous engageons pour une cuisine plus durable, économique et respectueuse de l'environnement. Et à ce stade de mon propos, je tiens à remercier tout particulièrement la GIZ pour son engagement constant aux côtés du Sénégal
dans le domaine des énergies propres et du développement durable. Je félicite également tous les experts et consultants qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vous rappelle que cet atelier de lancement marque une étape clé dans la mise en œuvre de cette vision ambitieuse, visant à faire du Sénégal un modèle de gestion efficace et durable de ses ressources énergétiques, tout en plaçant la souveraineté de la puissance propre au cœur des priorités nationales. Parce qu'elle a toujours été le grand parent pauvre du financement, le grand parent pauvre des actions, mais le grand parent pauvre des initiatives et des actions concertées. Et sur cette note optimiste,